Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Je suis Vesselina Malum, auteure du livre Ose Zébrer, zèbre depuis toujours, entrepreneuse depuis 2006 et coach d'action pour les entrepreneuses sensibles. Je t'accompagne pour apprivoiser ton fonctionnement, sortir du mental, te reconnecter à tes émotions et passer à l'action dans la joie, pour vibrer, pour kiffer, pour te réaliser sans te cramer. Retrouve-moi sur ma chaîne YouTube, je t'offre mes astuces, ou encore sur les réseaux sociaux et sur mon canal Telegram, où je te partage mes expériences. Fais découvrir ce podcast à tes amis si tu penses qu'il leur serait utile. Et pendant que tu nous écoutes, fais quelque chose de bien pour toi. Ose zébrer dès maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose Zébrer. Je vous invite à nous rejoindre pour notre échange avec Carole. Quelque chose qui nous fait vibrer ensemble, c'est les animaux. Carole aura l'occasion de parler des animaux et de la sensibilité et tout ce qui fait que les personnes sensibles ont un lien particulier avec les animaux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode. En tout cas, voilà, sans plus attendre, bon, je suis comme d'hab bavarde. Carole, je suis hyper heureuse de t'inviter dans cet épisode, de t'entendre dans cet épisode. Il est tôt le matin, on est au mois d'août, finalement, 9h30, c'est tôt hein, le matin. Je sais pas toi, mais on n'a pas fait de grasse mat, quoi, là. On est déjà là. Écoute, je te propose de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-toi ce que tu as envie que les personnes qui nous entendent. Voilà, c'est à toi. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Vesselina, et je suis ravie de te retrouver ici avec ton invitation. Alors, moi, Carole, alors c'est assez compliqué de me présenter parce que je sais jamais trop par où commencer, je fais beaucoup de choses. Donc, effectivement, tu as donné un indice. Je travaille avec les animaux, mais j'ai plusieurs casquettes. Voilà, ça s'est développé. Dans beaucoup de directions, on va dire, ces dernières années. Donc moi, à la base, je suis éducateur et comportementaliste canin, donc j'accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés avec leur chien. Et euh, comme j'ai une approche globale, holistique, avec du coup une sensibilité particulière, donc pour tout ce qui va toucher à l'énergétique et aussi à la naturopathie, j'ai également ma casquette de druide animalier, donc une entreprise après que j'ai créée, où là j'apprends aux personnes à utiliser la nature pour prendre soin de les animaux. Donc voilà, grosso modo, tout ça. À côté de ça, je suis une femme, j'ai des enfants, j'habite une magnifique maison à la campagne et j'ai moi-même également, je partage ma vie aujourd'hui avec un chien. On pourra potentiellement en reparler. J'ai partagé ma vie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux. Et en fait, maintenant, j'ai pas d'objectif et de projet de ravoir de nouveaux animaux. Voilà. On verra comment Hmm. la vie se précise. Mais tu vois, il y a un retour en arrière. Je... Alors, moi aussi, je parle trop, hein, donc tu me diras. Mais si je raconte un peu je ne vais pas raconter toute ma vie, je vais raconter le principal. Mais effectivement, dans mon enfance, malheureuse petite fille que j'étais, mes parents n'ont jamais voulu que j'ai un chien. Ça a été le malheur de ma vie. Donc, j'ai dit, pour la peine, c'est pas grave. Quand je serai grande, j'en aurai plein, j'en ferai mon métier. Et donc, je suis partie dans des études à la base pour être éleveur de chiens.
Et voilà, j'ai travaillé après, j'ai travaillé en clinique vétérinaire, j'ai travaillé en parc animalier, j'ai travaillé dans les spectacles avec des animaux, etc. Et puis à un moment donné, je me suis mis à mon compte. Donc, on va dire que toute ma vie, j'ai eu des animaux, j'ai voulu avoir des chiens, j'ai eu des chiens, des chats, des furets, des poules, des cochons d'Inde. J'ai eu énormément de cochons d'Inde. Et là, bon, ouais, voilà, j'ai perdu mon ami furet au mois de janvier et il me reste mon chien. Mais je ne prévois pas d'en adopter d'autres après, par la suite. Maintenant, Hmm. encore une fois, on verra ce que la vie nous réserve. Voilà un peu ma présentation. Intéressant, tu vois, quelque part, dans l'enfance déjà, tu avais envie, et puis finalement, c'est le fait qu'on ne t'a pas autorisé qui a poussé peut-être un peu plus encore cette voie. Ça me parle, j'avais aussi un cochon d'Inde, enfin, c'est pas moi, mon fils avait un cochon d'Inde, Nutella, on a un lapin là aussi, un chien. Et moi, pour le coup, on m'a jamais interdit d'avoir des chiens, c'est-à-dire que moi, j'avais mon premier chien, j'avais peut-être 7 ans dès que j'ai pu m'en occuper en fait. Et après, ma mère, elle avait des poules. Enfin bon, je m'en occupais pas, mais les chiens, oui, les chiens, c'est quelque chose que enfin, c'est toute ma vie. J'ai toujours eu des chiens, les uns après les autres, parce que je pouvais pas vivre sans, grossièrement, sauf les années à Paris où là, j'ai beaucoup souffert. Hein. Il faut dire que voilà. Et pourquoi tu avais envie d'avoir des animaux aussitôt? T'as l'idée de pourquoi tu dis petite fille malheureuse, qu'est-ce que fait? Non, mais c'est toi qui as dit ça, hein. C'est moi. Comment ça se fait que tu avais envie, telle envie d'avoir un animal? Pourquoi? Moi, tu Bah, penses. écoute, je sais pas, je pense que enfant, on a aussi ce lien particulier. On n'est peut-être pas encore complètement déconnecté comparé à quand on devient adulte. On peut se déconnecter un petit peu justement de la nature, de notre instinct de base, etc. Et du coup, je pense qu'en règle générale, les enfants sont très proches des animaux. Euh, voilà, pour moi, bah, effectivement, le fait de ne pas avoir, c'est ce qui a peut-être aussi créé le manque. Donc, je me pose en permanence la question de me dire, mais si seulement j'avais eu des chiens, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si ça se trouve, quelle serait justement ma passion? Ça, je suis très curieuse de ça. Mais voilà, ouais, petite fille malheureuse parce que justement, je me revois dans la voiture, tu sais, quand tu te balades en voiture, où je regardais par la fenêtre, tu vois d'autres personnes jouer dans leur jardin, lancer la balle avec leur chien. Il y avait vraiment cette impression de relation particulière, peut-être aussi ce qu'on peut voir dans les films, cette connexion, ce lien qu'il peut y avoir, que ce soit avec Lassie, Belle et Sébastien, même les histoires de renards adoptés ou des choses comme ça. Je pense qu'il y avait ce côté rêve d'une relation très particulière et, euh, et d'un ami fidèle. Euh, Hmm. voilà, je pense que tout le monde, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tous ceux qui aiment les animaux, en tout cas, ou tous ceux même aujourd'hui qui font ce métier avec les animaux, il y a, euh, il y a eu à un moment donné cette recherche de relations pures. Voilà, il y a quelque chose de pur qui peut être parfois plus compliqué avec une relation humaine. Voilà, on dit toujours que le chien, en l'occurrence, les animaux peut-être en règle générale, maintenant j'avoue que mon penchant va plus vers le chien. Il y a vraiment cet amour inconditionnel que nous apporte l'animal, chose qui est moins sûre dans les relations humaines. Est-ce qu'on aime sans condition une personne? Je ne sais pas. Par contre, c'est sûr et certain que le chien, lui, il t'aime sans condition. Et je le confirme aujourd'hui dans mon métier, parce que je vois donc plein de binômes différents, plein de relations différentes. Et malheureusement, je suis aussi confrontée parfois à des cas, on va dire, de maltraitance avec encore une fois, le spectre humain. Et en fait, en réalité, je vois beaucoup de chiens, malgré qu'ils soient battus, malgré peut-être qu'ils soient mal nourris, etc. L'amour qu'ils portent pour leur humain reste présent, ce qui est assez parfois étonnant. Voilà. Voilà.
Est-ce que tu penses, je te remercie pour ce témoignage parce que je confirmerai sans, voilà, sans trop réfléchir à ce que tu dis. Et la question que je voulais te poser, quelles sont les qualités qui manqueraient peut-être aux personnes qui n'aiment pas les animaux? Ou qu'est-ce qui diffère les gens qui n'aiment pas les animaux? Parce que moi, j'entends quand même dans mon entourage burk, chien, poil. Enfin, il y en a, par exemple, les parents qui empêchent leurs enfants d'avoir les animaux ou qui veulent pas, dans la famille aussi, les animaux. Qu'est-ce qui fait enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas ce rapport aux animaux? Je ne sais pas. Est-ce que tu as une idée? Alors, non, j'ai pas d'idée évidemment parce que je suis pas dans cet état d'esprit-là. Je sais que j'avais une très bonne copine d'enfance qui n'aimait pas du tout les animaux, elle comprenait pas du tout mon délire avec ça. Euh, Comme je t'ai dit au début du podcast, moi-même, je suis en train de repartir en arrière en me disant, mais finalement, en fait, je vais vivre sans animaux et je vais le vivre très très bien. Donc, peut-être que je peux te donner euh, une, euh, une possibilité de réponse. Il y en a peut-être plein d'autres. Mais alors attends, parce que je voudrais pas froisser des personnes, etc. Alors, si, je vais te raconter mon histoire des cochons d'Inde, si tu veux. C'est que quand j'ai fini mes études à 20 ans d'éleveur de chiens, ben, je ne pouvais pas m'installer en éleveur de chiens parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis lancée dans l'élevage de cochons d'Inde. Ça prenait moins de place et c'était moins coûteux. C'est quelque chose qui a créé une grande passion. Je faisais des concours de beauté avec mon cochon d'Inde. Il y en a qui vont trouver ça très, très drôle parce qu'on ne peut pas imaginer. Mais voilà, on avait créé une association spécialisée dans le cochon d'Inde à poils longs, etc. Donc il y a des races et des choses comme ça. C'était vraiment une passion pendant des années. Et puis j'ai tout arrêté et un des de très très grands amis que j'ai eu dans cette partie de ma vie-là, qui est éleveur de cochons d'Inde aussi, il m'a dit, mais pourquoi tu arrêtes? Je lui ai dit, écoute, j'ai plus de problème psychologique, je peux arrêter je me sens mieux dans ma vie, j'ai plus besoin en fait des cochons d'Inde. Et je le disais en rigolant, mais il y a une part de réalité, c'est-à-dire que, encore une fois, quand je travaille aujourd'hui avec les personnes, on va vraiment se poser la question de, mais pourquoi tu as un chien dans ta vie ou pourquoi tu as un animal dans ta vie? Et je vais creuser un peu plus loin sur le pourquoi cette race, pourquoi ce physique ou pourquoi ce choix. Et ça donne énormément d'informations sur nous-mêmes en fait. Mhm. Euh, donc en l'occurrence, voilà, il y a vraiment différents, encore une fois, différents profils de types de personnes en fonction des adoptions de chiens, de races, etc. Mais ça va aller, alors je vais faire des caricatures, mais ça va aller de la petite jeune fille qui va prendre un bon gros berger allemand, qui potentiellement, bah, ou j'ai envie de dire comme par hasard, bien qu'il n'y a pas de hasard, mais qui va être peut-être un peu agressif envers les hommes, par exemple. Et puis en allant creuser un peu, bah, il y a une vraie peur chez cette personne de ce qui pourrait se passer. Voilà, après, il y a des histoires très personnelles qui arrivent, mais on prend conscience que le choix du chien n'a pas été un hasard. Il y a la même chose quand on va avoir des personnes qui vont aller adopter des chiens en refuge ou sauver des chiens via des associations, etc. Il y a aussi une recherche de pourquoi il y a ce besoin. euh, alors, bien que ça peut paraître à la base une bonté, on va dire, de dire, tiens, je vais aller sauver un animal, finalement, ce choix est toujours égoïste. Alors, c'est pas du tout négatif, égoïste chez moi, mais c'est un besoin personnel, peut-être de reconnaissance, peut-être d'aller, voilà, que les personnes aient une vision de nous comme quoi on va être une bonne personne, justement, parce qu'on a fait quelque chose de bien, etc. Le choix du chien, ça, je le vois parce que ben, forcément, les gens m'appellent quand il y a des problèmes Alors, on en reparlera, mais quand ils ont des problèmes avec leur chien. Et en fait, c'est souvent, tout le temps, c'est pas souvent, c'est quasi tout le temps, parce qu'il y a eu un choix sur des caractéristiques physiques, de beauté, donc encore une fois, de quelle image on veut renvoyer aux autres. C'est très inconscient, hein, c'est pas du tout conscientisé par les personnes.
mais c'est présent un petit peu. Donc, peut-être qu'une partie de la population qui n'aime pas les animaux ou qui n'ont pas d'animaux vont pas avoir ce rapport-là. Après, ils auront d'autres, je sais pas comment dire ça, mais ça peut se faire, ça peut se matérialiser vers d'autres, Ouais, euh, d'autres vecteurs, enfin, c'est oui, autrement, d'autres quoi, via autre vecteurs, chose. voilà. Enfin, oui, oui, Voilà, on le voit, peut-être le sport parfois ou d'autres choses. Enfin, avec la voiture, avec la ouais, voiture, complètement, voilà. oui. Ah oui, Euh, voilà. Voilà, intéressant. c'est une partie de ce que je pense. Hmm, Et effectivement, aujourd'hui, le fait de plus vouloir d'animaux, bon, déjà, c'est parce qu'il y a une conscience que euh, on est loin d'être capable de pouvoir leur apporter un environnement adapté, ce qu'ils ont vraiment, vraiment besoin. Que je considère que enfin, dans toutes mes expériences des animaux que j'ai pu avoir, et ben encore une fois, il y avait une part très égoïste. C'était pour pas être toute seule, je me fais larguer, j'ai envie d'un petit chat pour combler, je veux des câlins dans mon lit. Euh, je sais pas, il y a peut-être plein d'autres raisons. Parce que j'aime les animaux, mais en fait, en réalité, encore une fois, ma meilleure amie, elle aime pas trop les bestioles non plus. Et elle me dit, mais si tu aimais vraiment les animaux, pourquoi est-ce que tu les enfermes? Parce qu'effectivement, mes cochons d'Inde étaient dans des cages. Le furet, bien qu'il était souvent en liberté, il avait quand même une cage. Et nos chiens, nos chats, alors les chats, ont des fois un petit peu plus de chance et de liberté. Mais, mais voilà, nos chiens sont quand même dans une cage. Ils n'ont absolument pas le choix de qu'est-ce qu'ils vont manger, de quand ils vont manger, de quand est-ce qu'ils vont sortir, de la qualité de leur balade, la durée est complètement dépendante de nous ou de moi. Est-ce que je vais avoir envie? Est-ce que je vais avoir la flemme? Est-ce que je vais être fatiguée? Je vais lui faire une pauvre balade de 10 minutes parce que je rentre du boulot hmm, et que j'ai envie de boire ma petite bière devant la télé pour la hmm, débo, etc. Donc, hmm, euh, et puis voilà, puis même un grand jardin, peu importe, ça reste un enclos. Peu hmm. importe la taille du jardin, ça reste un enclos, c'est un manque de liberté. Donc, voilà, il y a cette réflexion-là qui s'est mise en place en disant, mais finalement, si tu aimes tant que ça les animaux, bah, si on leur foutait un petit peu la paix. Ok. Ah oui. Avec leur foutre la paix, se foutre la paix, enfin, c'est Et intéressant. ça, foutre la Et paix aussi, oui. c'est intéressant cette vision. Elle m'est jamais venue. Enfin, tu vois, cette réflexion que tu mènes, je l'ai jamais eue moi personnellement. Ouais, bon, je travaille pas avec les animaux, mais c'est extrêmement intéressant. Ça ouvre une autre, un autre regard, enfin totalement un autre regard. Moi, je suis toujours encore dans le regard de responsabilité quelque part. Tu vois, si on leur fournit la balade, la nourriture, etc., c'est parce que je suis responsable d'eux et selon moi, je sais ce qui est mieux pour eux. Et du coup, tu vois, quelque part, il y a cette histoire de responsabilité. Mais bon, ok. Alors tu vois, peut-être que là, j'ai un discours en plus, enfin, je ne sais pas du tout comment il est perçu, mais en mode, non, mais moi, maintenant, j'aime les animaux, je vais les laisser tranquilles. Mais en fait, si je fais mon auto-analyse, il y a peut-être aussi une part égoïste qui fait que justement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai peut-être plus envie d'avoir ce genre de responsabilité. Mm, Et par exemple, les chats, ça fait quelques années que je ne veux plus de chats. Et je sais tout simplement, et je sais pourquoi. Parce que les chats, en tout cas dans ma vie, et je pense que ça arrive dans pas mal de personnes, ils ont tout bonnement un jour disparu. Ça veut dire qu'ils disparaissent et tu sais pas. Et tu sais pas ce qui leur est ouais, arrivé. s'ils sont vivants, s'ils sont partis chez quelqu'un ou s'ils ont été, voilà. Mm, Exactement. Et ça, c'est alors un gros problème pour pas mal de monde, et je pense que ça l'est aussi pour moi, c'est que il y a une grosse blessure d'abandon quand même quand un chat t'abandonne comme ça, voire parce que peut même changer de foyer ou des choses comme ça. Et encore une fois, comme je disais au début, là, j'ai aussi une casquette donc de druide animalier. Ça veut dire que j'ai développé ma partie intuitive. Donc, je fais aussi ce qu'on appelle de la communication animale. Donc, cette
capacité, on va dire, de percevoir des messages des animaux. Et donc, j'ai aussi pas mal de gens qui vont m'appeler parce qu'ils ont perdu leurs animaux, etc. Et c'est toujours un peu délicat parce qu'en fait, il y a un choix volontaire de l'animal de partir quand ils ont fini leur mission à côté de nous. Et, euh, et sauf que parfois, bon, on n'est pas nous tout à fait prêts quand même. Donc, donc voilà, donc tu vois, le choix de ne plus avoir de chat, c'était parti de là en me disant, oh, bah non, mais moi, j'ai plus envie de vivre cette perte. Hmm. Donc, euh, donc j'en prends pas comme ça forcément. Je ne vais pas les perdre. Et je craque en permanence, hein. Dès que je vois un petit chaton, je dis, oh mon Dieu, là, il y a une petite ferme à côté, il y en a plein. Je dis, oh mon Dieu, c'est trop mignon, je le prendrais bien à la maison, etc., etc. Mais il y a cette part de blessure que j'ai pas encore complètement réussi à analyser. Il y a, comment dire, il y a une partie de moi qui n'aime pas du tout les chats. Je sais que je les adore, mais en fait, je les, je les repousse en disant non, je déteste ces sales bêtes qui sont ingrates, qui nous abandonnent, qui vont changer de crèmerie dès que c'est meilleur chez le voisin, etc. Et puis, je suis extrêmement jalouse de la place des chats dans notre société comparée aux chiens. Je trouve ça injuste. Euh, J'adore. Voilà que oui, l'injustice ressort. Je m'attendais. À quel moment ça allait ressortir? voilà. Le chien ne ferait que la moitié de ce que les chats ont l'autorisation de faire. Ils sont, euh, alors même malheureusement, euthanasiés. C'est-à-dire qu'un chat, tu vas le caresser, il te fout un coup de patte, il te griffe. On va tous te dire, bah, c'est normal, laisse-le tranquille. Le chien, il a le malheur de te grogner dessus et d'exprimer qu'il est en inconfort. Il Ouais. va peut-être se prendre une branlée. Le chat, il a le droit d'aller chez le voisin, chier dans le potager, etc. Il n'y a pas de problème. Ton chien, il a le malheur de s'échapper une fois de chez toi ou d'être en liberté dans le village, que c'est branle-bas combat et c'est complètement interdit. Donc voilà, donc il y a cette part d'injustice. Donc j'ai pas fait encore ma psychanalyse complète pour savoir pourquoi j'ai une problématique avec les chats, mais du coup je sais par expérience que ce type de relation, ce lien, ce rapport que j'ai au chat, il faut que j'aille voir plus loin que le chat en lui-même, en fait, tu vois, quelque Ouais, chose qui que tu m'appartient explores encore. un petit peu plus ouais, c'est pas très anodin, quoi. Enfin, c'est pas très, Exactement. très clair comme il y a tout un tas de courants à l'intérieur qui se croisent sur le cadre. Ouais. Donc, tu as un super, en fait, tu as un rapport avec les animaux de tout genre. Enfin, moi, ce que j'entends, des animaux de tout genre et aussi des rapports différents, les liens différents, la communication animale, l'éducation des humains. Je sais qu'on en a parlé longuement, que finalement, l'éducation des canines, c'est plutôt l'éducation de l'autre partie du binôme, très souvent, voire de la famille tout entière. On aura peut-être l'occasion d'en reparler encore dans ce podcast. À quel point tu penses ta sensibilité joue dans ces rapports-là? Quelle est la place de la sensibilité dans ton rapport à l'animal? Est-ce que ta sensibilité se manifeste autrement? Je sais qu'en plus, tu es... Alors, il y a l'animal, mais il y a aussi, je sais qu'il y a les pierres. Et d'ailleurs, tu veux parler de ton livre là maintenant, peut-être un instant? Je ne suis pas sûre qu'on en reviendra à ça, mais il y a aussi ton livre. Oui, bah écoute, Et ton évidemment. autre passion, c'est, tu sais que les plus dures questions que je pose dans tous les podcasts, c'est le premier, présente-toi. Je te garantis que c'est un problème pour toutes les personnes que j'invite. Comment me présenter? Parce que je fais tellement de choses et je suis passionnée par plein de choses. Ah, Bref, je t'ai posé une question et finalement un million d'autres, mais prends ce que tu veux dans tout ça. oui. Donc effectivement, dans ma présentation, j'ai pas dû dire le quart de tout, tout, tout. Et donc, je te remercie on peut rebondir un petit peu sur le livre. Donc, tu le sais parce que tu m'as aussi aidé vu que tu avais lancé ton livre. Je t'avais demandé quelques petits conseils, etc. Donc, effectivement, moi, j'ai une passion pour les minéraux, donc encore une fois pour la nature et les pierres. Et donc, j'ai sorti mon livre. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, là, hein. Je crois que c'est en juin seulement que j'ai eu ouais, en juin, que j'ai eu les exemplaires enfin imprimés sur les pierres pour nos animaux, donc sur la partie lithothérapie, mais pas que. C'est-à-dire que
C'était important pour moi aussi d'avoir un... Il y a une approche énergétique, évidemment, très importante. On y parle communication animale, on y parle kinesthésie, on y parle pendule. Mhm. Mais il y a aussi une part scientifique qui est importante pour moi parce que j'ai les deux facettes, on va dire, du cerveau. Donc effectivement, euh, j'ai une sensibilité, mais comme beaucoup de personnes, mais j'ai développé cette sensibilité en 2018, pour être exact. Parce qu'au départ, ben non, non, pas du tout, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc, c'est la partie intuitive aussi. Je parle plus d'intuition. Après, euh, alors, il y en a qui parlent de sixième sens. Moi, en fait, je considère, j'ai pas l'impression que c'est un sixième sens. C'est juste les cinq sens qu'on développe et qui sont plus sensibles et qu'on va avoir plus d'informations, on va dire. On va entendre plus loin ou on va voir au-delà de ce qu'on voit simplement. Et donc, effectivement, cette sensibilité, est-ce que c'est ça est-ce que ça explique ça, qui est évidemment en moi par rapport à mon choix de travailler avec les animaux, je ne l'ai pas forcément conscientisé, mais de ce que je peux voir avec mes collègues, d'autres personnes qui travaillent effectivement dans le milieu animalier, pour beaucoup, la relation à l'humain est compliquée, la communication à l'humain, avec l'humain est compliquée. Notre société est compliquée, voire complètement folle. Ça ne fonctionne pas comme on aime. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et du coup, le fait de se rapprocher à l'animal, donc comme je disais, peut-être à ce côté un petit peu plus sauvage, un petit peu plus naturel, c'est un peu le seul lien qui nous reste, surtout pour ceux qui vivent en ville profonde. Mais l'animal, c'est le seul lien qui nous reste avec notre part justement animale aussi et sauvage. Donc peut-être qu'on se raccroche un petit peu à ça. Mais c'est sûr que Alors c'est moins le cas maintenant parce que je me suis formée après pour mieux comprendre l'humain. Mais si tu veux, pendant des années, je communiquais beaucoup plus facile. Je comprenais beaucoup plus facilement un chien qu'une personne. Euh, J'avais aussi malheureusement beaucoup plus de bienveillance et de patience avec les chiens qu'avec les personnes. Euh, et ça, c'est assez récent aussi. Mais et c'est ce qui a changé mon accompagnement. Ça veut dire qu'au départ, moi, j'étais éducateur canin, je m'occupais que des animaux, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un déclic en me disant, mais j'ai beau alors tout savoir, non, parce que on apprend en permanence, ça évolue en permanence, mais j'ai beau me professionnaliser, créer une expertise dans ce domaine, donc moi c'est vraiment dans la communication canine, dans la lecture, etc. J'ai beau me spécialiser, j'ai beau faire des formations et tout savoir sur l'animal. J'ai été, alors pour le coup, dresseur, mais d'animaux de spectacle, c'est-à-dire que techniquement, euh, tu... J'avais même travaillé avec des lions, donc tu me files un lion et je peux lui faire faire tout ce que tu as envie à l'instant T, etc. Donc un chien, c'est pas compliqué de le faire. Sauf que là, il y avait une petite différence, c'est qu'il y avait, eh ben, il y avait un troisième individu dans Énorme. l'équation. Une énorme différence, c'est qu'il y a un humain en face, l'humain de référent. Donc on parle de propriétaire de chien, mais voilà, c'est l'humain de référent, le gardien et la famille. Donc des fois, ils sont plus, évidemment. Mais du coup, c'est pas que moi et le chien. Il faut arriver à que le... En fait, moi, mon boulot, c'est pas d'éduquer le chien ou d'apprendre quoi que ce soit au chien, c'est d'apprendre à la personne référente, celle qui est responsable de cet animal, à avoir les compétences pour éduquer, accompagner, guider son animal, etc. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah non, en fait, il faut que j'arrête de me former sur le chien, il faut que j'aille me former sur l'humain, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à Bah tes... ouais, c'est super intéressant parce que finalement, quelque part, au départ, ce que j'entends, hein, ce que j'ai entendu, tu me corriges, c'est que au départ, finalement, tu avais ce lien à l'animal parce que l'humain était plus compliqué et tu t'es rendu compte que, en tout cas, dans les animaux de compagnie,
Et il y a aussi la compagnie, qu'en fait, il n'y a pas moyen Ils sont liés, le gardien, comme tu dis, de l'animal et l'animal. Et du coup, quelque part, pour toi, c'était aussi un chemin vers l'humain. Pour toi, Oui, dans ton expérience, c'est comment comprendre mieux l'humain. Sauf que toi, tu as passé par l'animal pour commencer à comprendre les humains. Quelque part, c'est ce que j'ai oui, c'est compris, en vrai. tout cas, dans ce que tu dis. C'est C'est vachement. vrai, c'est vrai. Et maintenant, je suis passionnée par l'humain. Et donc, encore une fois, dans mes collègues, dans toutes les personnes comme ça qui travaillent avec les animaux, euh, il y a, j'ai l'impression, ce point de rupture qui peut potentiellement gêner à un moment donné, c'est-à-dire qu'on choisit de travailler avec l'animal parce que, tu vois, dans les discours, c'est bah, moi, de toute façon, j'aime pas les gens, donc je vais préférer travailler avec les animaux, etc. Donc c'est souvent ce point de départ-là qui enclenche le processus de dire, bah voilà, je vais aller travailler avec les animaux, et puis après, il y a tellement, tellement de choses possibles, hein. Je vais être vétérinaire, enfin voilà, Hmm. vétérinaire, éducateur, toiletteur, peu importe. Enfin, il y a énormément de choses possibles. Sauf que à un moment donné, ces personnes-là vont se retrouver confrontées à l'humain. Et donc, s'il n'y a pas soit une prise de conscience ou s'il n'y a pas un effort qui est fait, je pense que le travail peut être fait que à moitié. Encore une fois, j'ai pas toute la liste des métiers possibles. euh, Parce que peut-être que toiletteur, tu t'en fous de l'humain. Les gens déposent le chien et puis après, ils s'en vont. Mais voilà, il y a quand même il faut quand même qu'on fasse un petit effort pour arriver à communiquer avec notre propre espèce, ce qui n'est pas le plus simple. Forcément, en tout cas pour moi et je pense pour d'autres aussi. J'adore cette vision, communiquer avec notre propre espèce, en fait, parce que oui, il s'agit de ça finalement, c'est intéressant. Tu as parlé de développement de l'intuition, tu as parlé des cinq sens, sixième qui n'est pas un sens, mais plutôt les développements des cinq autres, quelque part, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que t'a amené à développer en 2018 l'intuition? Qu'est-ce que t'as, Bah, c'est quoi ton chemin? Pourquoi ça, qu'est-ce que t'as amené vraiment à cheminer dessus, dedans? le hasard. Ouais, qui n'est Euh, pas un, comme tu dis. Exactement. Bah, moi, en l'occurrence, d'un point de vue très matériel, bon, je pense de toute façon, on évolue en permanence, mais 2018, je retrouve une amie d'enfance, que moi, j'ai changé de région, donc je suis loin de mes amis d'enfance. Je retrouve avec les réseaux une amie d'enfance qui est énergéticienne pour chevaux. Et là, je me Mhm. dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? En plus, elle peut travailler à distance, etc. Donc vraiment, vraiment intriguée, un peu bizarre. Et puis du coup, je lui dis, bah, est-ce que tu pourrais venir animer un stage chez moi pour le chien, etc. Et on s'est retrouvés et maintenant on se quitte plus. Elle vient tous les ans animer un stage sur ça. Mais voilà, j'ai eu pendant très longtemps finalement une vision un peu très cartésienne, communication animale. Je me rappellerai toujours de ma première conférence d'une personne qui parlait de communication animale. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle est starbée, la meuf, n'importe quoi. Et puis jusqu'à ce que justement une collègue de mon ancien boulot s'installe pour devenir communicatrice animalière. Et je l'appelle et je lui dis, bah, écoute, je t'ai connue quand tu étais normale. J'aimerais bien qu'on en parle parce que je comprends pas ton truc, c'est vraiment bizarre. Et donc, en fait, cette attirance a apporté une curiosité. Et donc, ben, voilà, que ce soit avec ma copine qui est venue faire les stages donc en magnétisme, soins énergétiques, etc., bah, du coup, je l'ai expérimenté. Puis j'ai découvert le pendule. Alors là, j'ai adoré. Et puis, communication animale, je dis, bon, bah, je vais aller me former aussi, je vais aller expérimenter. Puis alors là, j'ai claque dans la figure, etc. Et ça a pris un certain temps. Moi, c'est vraiment en 2020 que je considère, donc tu vois, il y a 4 ans, hein, il n'y a pas si longtemps, 2020 que je considère où j'ai enfin accepté ma part intuitive à 100% avec le changement de nom de mon entreprise, Oh, etc. ok, Et, d'accord. et donc tout un chemin, plein de rencontres, pas mal de choses au milieu, beaucoup de timidité au départ,
Euh, voilà. Hmm. Qu'est-ce qui est aujourd'hui facile, si je devais dire, dans tes entreprises, dans ta vie personnelle, même au quotidien, quelles sont toutes les choses qui sont vraiment faciles pour toi, quel que soit le domaine? Tu dirais, le plus simple pour moi aujourd'hui dans ma vie, ce serait quoi? Ben, moi, j'ai pas de difficulté majeure parce que justement, bon, je pense que tu fais pareil. Ça veut dire que je fais ce que j'ai envie, quand mon intuition, elle me dit que c'est maintenant, quand mon corps ou mon esprit a envie de débuter cette tâche, etc. Euh, Ça semble être un problème si on regarde comment dire, ce qu'il faudrait faire. Je me rappelle d'un ami qui m'a dit, toi, c'est trop marrant parce que euh, tout ce, tout ce que, tout ce qu'on m'a appris en marketing, en communication, qu'il faudrait faire comme ça, tu fais absolument rien et pourtant ça marche quand même. Et donc, du coup, moi, c'est plutôt les difficultés que j'ai. Ça veut dire que le peu de fois où j'ai essayé de faire comme il faudrait faire, donc tu sais, je sais pas, bah, ne serait-ce que les réseaux, là, c'est devenu une problématique, ça. Ça veut dire que on nous dit que Instagram, il faut publier X fois par semaine, et puis tel type, en plus, tu n'as même pas le choix. Il faut faire des réels de gna gna gna. Et donc, j'ai essayé. Et ça, j'ai bien failli me perdre, en fait. Ça, j'ai vraiment bien failli me perdre parce que j'y ai utilisé de l'énergie qui n'était pas... enfin, ouais, c'est pas de la mauvaise énergie, mais elle avait rien à foutre à cet endroit-là. Donc, j'ai utilisé mon énergie pour rien. J'ai embrouillé mon cerveau enfin, pour rien, ouais, je sais pas. Donc, euh, tout ça, alors c'est quand même un peu présent parce que c'est très très présent. Enfin, tu vois, et on est quand même en permanence rabâché alors par la pub des réseaux sociaux ou des choses comme ça en disant qu'il faut faire ci, il faut faire ça, lancer ton Tu offre. te questionnes quand même parce qu'il y a des Oui, bruits qui arrivent et ton cerveau il se réveille en disant peut-être qu'ils ont ça raison paraît. finalement. Voilà, peut-être qu'ils ont raison. Il paraît que je ferai plus de chiffre d'affaires, que j'aurai plus de clients ou des choses comme ça. Mais voilà, à chaque fois, je me rappelle ce moment de vie où j'ai tout fait bien comme il fallait et qu'en fait, ça m'a complètement perdu. Je m'éclate plus. Je, tu robotises ou je sais pas trop quoi. Voilà. Hmm. Donc j'ai refait un gros marche arrière en disant c'est bon, j'en ai rien à cirer et, euh, et donc je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Donc il n'y a pas grand-chose de cohérent. C'est effectivement très compliqué dans ma communication, bah, ne serait-ce que d'expliquer aux gens qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je propose parce que ça peut changer complètement. Une masterclass qui était prévue la semaine prochaine, bah, tout d'un coup, j'ai envie de changer la thématique, mais tant pis, je le fais quand même en fait, parce que c'est ce que j'ai envie de parler maintenant et tout de suite, quoi. Intéressant. Donc tu te fais confiance là-dessus. Tu te fais complètement confiance là-dessus et tu suis finalement ce que tu as envie. C'est trop bien. Bah ouais, parce que pour le coup, donc il faut que j'arrive à compter 2018, 2019, 2020, 3 ans, voilà. Il m'a fallu 3 ans pour accepter ma partie intuitif et il m'a fallu presque 6 mois pour tout perdre parce que justement tu bloques tout et que tu suis une trame comme il faudrait faire, etc. Donc, euh, donc non, stop en fait. À un moment donné, mon cœur sait ce qui est bon pour moi. Et puis j'ai ma partie, encore une fois, très... alors pour le coup, ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours vue comme étant quelqu'un sur un radeau et je me laisse couler là où m'emmène le courant et que le peu de fois où j'ai essayé de ramer à contre-courant pour essayer de rattraper quelqu'un qui allait dans une direction en me disant c'est celle-là la meilleure, gna, 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 je me suis fatiguée pour rien. Donc il y a pas Hmm. mal de, il y a eu pas mal de croyances à déstructurer parce que justement, on te dit que tu peux pas vivre en te laissant flotter et que c'est à toi de décider de ton propre chemin, etc. Mais en fait, moi, mon chemin, bah non, c'est celui, voilà, maintenant c'est complètement OK. Le chemin, c'est là où le vent me mène et donc, Hmm. et donc ça change.
au fil du vent, au fil des courants, mais au fil de mes envies, au fil de la météo. euh, et c'est mon bonheur. Donc, on va le garder. Ah ouais, c'est super intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de personnes avec qui je discute, là ou ailleurs, c'est le cerveau est fort et donc ils ont beaucoup de mal, et moi y compris, de s'abandonner à ce courant et se dire l'univers, il sait, il me présente les opportunités et finalement le cœur, il sait aussi, et quand j'ai envie, j'y vais et c'est là où ça donne le mieux. Je l'expérimente moi-même et je suis d'accord avec toi que ça marche d'enfer. Ce qui n'est pas évident, c'est de dire à ton cerveau que lui dit, mais non, voilà, toute la deuxième partie, c'est tu prends en main ta vie, il faut que tu décides, tu poses un objectif et tu y vas. Maintenant, je me dis, je pose des intentions et en revanche, comment ça arrive, c'est déjà une seconde question. Tandis que toute une bonne partie de ma vie, une bonne moitié, voire plus, c'était plutôt comment dire, la façon de faire qui était importante. Donc, c'était vraiment l'objectif, le résultat et aussi comment j'ai arrivé. Sauf que le comment j'ai arrivé, c'est là où on perd souvent Ah oui. Oui, beaucoup oui, du coup, moi, il y a plus vraiment de comment. Il arrivera ce qui doit arriver, tu vois, la confiance à l'univers, je ne sais pas comment on peut appeler ça, etc. Mais tout ce qui arrive doit être est juste pour moi Hum, à cet instant-là. hum, Alors peut-être que le rapport ou le fait de vivre avec l'animal peut aider. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand j'observe mes animaux, je pense qu'ils ne se posent pas autant de questions et ils se contentent de faire ce qu'ils ont envie au moment où ils en ont envie, etc. Encore une fois, dans mon approche éducative, ce que j'essaye de transmettre aux clients, mais ce qui n'est pas forcément toujours facile parce qu'il faut travailler sur soi aussi, mais avec cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis en balade avec mon chien, euh, c'est sa balade et il a envie d'aller à droite, ben, je vais à droite, il a envie d'aller à gauche, ben, je vais à gauche. Donc je me laisse porter par ses envies et ses besoins. Il a envie de courir après un lièvre, et ben, et ben il va faire ce qu'il a envie. Je, et j'en parlais là avec une cliente la dernière fois, je dis, mais moi je déteste les chiens obéissants. Elle me demandait, elle me dit, tiens, il t'obéit bien ton chien. Je dis, ah ah ah, non, non, non. Mon chien, il m'obéit pas du tout, du tout. Je dis, éventuellement, on s'écoute mutuellement. Et donc, mais il n'y a aucune obéissance. Ça veut dire que s'il court après un lièvre et que je lui dis, viens ici parce que j'ai décidé qu'il vienne, mais il viendra pas. Oui, exactement. Donc, tu vois, justement, pendant la dernière balade, je le vois qui veut se barrer dans un champ. Il avait l'air d'avoir repéré une petite odeur. Parce que j'étais avec des clients et parce qu'à un moment donné, mon cerveau m'a comment dire, parce que je suis comme tout le monde, j'ai des croyances qui reviennent, il y a des peurs qui reviennent. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, oh la honte, si le chien de l'éduc, il écoute pas, c'est pas super bien, etc. Donc, je lui ai dit, non, Lautrec, tu restes avec moi. Et là, comme tu dis, il m'a regardé, il m'a fait un petit doigt et il s'est barré encore plus vite parce qu'il avait besoin d'aller renifler. Donc il est monté tout en haut de la colline, il a regardé, il fallait qu'il regarde ce que c'est, et il est revenu dans la seconde, c'était pas du tout hum. gênant. Donc il y a aucune obéissance aveugle, euh, mais il y a une écoute mutuelle. Donc, comme je te disais, dans la balade, bah, s'il veut aller à droite, ben, il sait me le dire, à quel point c'est important pour lui d'aller à droite. Et après, je le connais, donc je sais très très bien pourquoi, parce qu'il veut aller voir les petites chiennes du château là-bas qu'il aime beaucoup. Mais Euh, finalement, c'est connaissance mutuelle et c'est confiance. connaissance Moi, je mutuelle. pense que c'est confiance mutuelle. Moi, je sais que ce que je rencontre beaucoup, si on revient aux chiens, ce que je vois beaucoup chez les gens, c'est qu'ils ont absolument... Pourquoi ils tirent leur chien en laisse? Pourquoi ils disent non? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ils n'ont aucunement confiance en leur animal et en leur relation. Ils sont tellement sûrs que le chien il fera toujours à sa tête parce qu'il n'y a pas de relation vraiment. En fait,
mutuellement, ils s'écoutent pas. Donc ils savent, l'humain, il perçoit très bien que même lui, il n'écoute pas son chien ne l'écoute pas. Donc il n'y a aucune communication et du coup, il n'y a aucune confiance mutuelle. Ils sont pas équipe quelque part. Ils sont chacun son truc. Oui, Et du coup, forcément, la seule solution que le maître a dans ce cas, c'est de tenir en laisse parce qu'ils savent que pour peu qu'il lâche quelque chose, le chien se barra parce qu'il n'y a aucune communication, aucune compréhension, aucune confiance. À partir du moment où je pense qu'on fait confiance à notre animal aussi et on écoute ses besoins et qu'on a compris les besoins, je suis comme toi, aujourd'hui je suis ma chienne. Elle me dit très clairement où elle veut aller. Et c'est pareil à la maison, les enfants ont compris, on sait très bien quand elle veut sortir, est-ce qu'elle veut manger, est-ce qu'elle veut boire. En fait, elle communique tellement bien et on l'écoute tellement bien que en fait, bah, ça se passe super bien. Et elle aussi, elle comprend que si moi j'hausse le ton, c'est que je suis pressée, stressée, et il vaut mieux pour elle qu'elle obtempère à ce moment-là parce que sinon je les prendrais en laisse. Et donc, ça n'a aucun intérêt pour elle. Et elle m'écoute parce qu'elle me comprend. Elle comprend qu'il exact, y a quelque chose qui se passe qui. Voilà. Mais c'est exact. intéressant, cette histoire de communication, confiance et Ouais, et du coup, et voilà, on n'est pas, comme je te dis, on n'est pas dans l'obéissance, on est dans l'écoute mutuelle parce que à l'inverse, il est capable d'écouter aussi mes besoins, c'est-à-dire que s'il veut aller à droite, mais que moi, je regarde ma montre et bah non, j'ai pas le temps, et mm. donc bah, je lui dis bah non, on va aller faire demi-tour, etc. euh, il, euh, il va le faire sans problème. Alors il y a eu, hein, bon là, il commence à avoir de l'âge, c'est cool, il y a la maturité, hein, donc. Mais il y a eu des périodes où la discussion était un petit peu sur ah non, moi je vais aller à droite, non, Musclé. moi, je vais à gauche. Bah, il faut savoir pour qui c'est le plus important. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'avec des humains, mais c'est aller mesurer pour qui c'est le plus important à ce moment-là. Et voilà, et c'est une Pouvoir espèce lâcher aussi. voilà, c'est une espèce de discussion sans parole, du coup, corporelle, etc. Mais voilà, il y a du respect, il y a de l'écoute. Par contre, c'est sûr que c'est passé par, je lui ai d'abord beaucoup donné avant de lui donner. Alors aussi parce que j'ai changé ma vision de l'éducation en cours de route. Mais voilà, donc pour en revenir sur les personnes, là, c'est des personnes qui ont des animaux. Effectivement, soit tu n'as pas confiance en lui, mais aussi, encore une fois, il y a beaucoup de choses à travailler des fois sur soi, sur des peurs. On a peut-être déjà perdu un animal, il y a peut-être très très peur de l'abandonner. T'imagines, moi j'ai attendu toute mon enfant, mon tout premier chien, je peux t'assurer que je l'ai jamais lâché. Jamais, 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 jamais lâché, sauf à ses 18 ans quand il était complètement sourd, aveugle, à boiter, etc. Parce que bah, là, il pouvait plus se barrer. Mais sinon, je ne l'ai jamais lâché parce que je l'avais tellement attendu pendant euh, des millénaires que quand je l'ai eu, j'avais qu'une peur, c'était effectivement Mais de arrive le un perdre. truc. Donc j'ai été évidemment très très jeune, mais je ne l'ai jamais lâché. Donc après, j'ai pris un petit Mm. peu de maturité. Mais là, lâcher mon chien actuel, ça m'a demandé quand même de travailler sur mes peurs et sur une acceptation de qui il était. Hein, parce que Mm. hormis la confiance, alors la confiance, elle s'est gagnée, ça veut dire que je me suis rendu compte que bien qu'il s'éloignait fortement de moi en balade, puisque lui c'était fortement loin, j'ai fini par prendre conscience que, ah oui, mais il revient facilement. Tu vois, lui en balade, il fait une espèce de fleur autour de moi, c'est-à-dire il s'en va, il revient. Des Il fois, il y a des... vérifie que tu es toujours là, que tout va bien, il repart. Il a Exactement. un Et puis ancrage. cette durée où il disparaît, elle paraît une éternité. Donc, je l'ai matérialisé en regardant et en me disant, mais non, finalement, c'est Mm. une minute, c'est pas si long que ça, mais c'est la chose la plus longue possible, etc. Parce que, voilà, il faut aussi, bah, je sais pas, il peut y avoir un accident, il pourrait traverser une route, etc. Donc, ça a été mon choix d'accepter ce besoin qu'il avait et puis après, au fur et à mesure, de me permettre de lui demander maintenant des choses pour moi. Alors que des fois, on fonctionne à l'inverse. Donc, comme je disais, soit on lâche pas parce qu'on n'a pas confiance en l'animal ou en l'environnement, ou soit alors on va aller faire de l'éducation. Euh, et là, on va être sur je décide que mon chien doit absolument rester à mes pieds. euh,
dans telle circonstance, etc. Ou je décide que il doit s'asseoir lorsque je l'ai décidé. Et bon, voilà, c'est pas quelque chose qu'effectivement j'aime énormément. Donc j'ai plutôt tendance à apprendre, on va leur en demander le moins possible et on va leur offrir ce qu'ils ont besoin. Après, évidemment, il faut travailler en sécurité pour nous aussi émotionnelle. Tu vois, je ne dis pas à mes clients, lâche ton chien, ça va aller. Ils vont tomber dans les pommes si le chien il s'éloigne de 2 mètres. On va travailler autrement, etc. Mais on va apprendre à le connaître, apprendre à connaître ses besoins. Et après, on va aussi, par la suite, évidemment, exprimer nos propres besoins. Donc, bah, voilà, quand je suis en balade, et que potentiellement il va aller courir après des pistes. Alors lui, c'est plus des pistes, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait le chevreuil, c'est juste les odeurs, etc. Et ben, il va y avoir des fois où c'est aucun problème pour moi parce que je sais qu'on est sur un chemin sécurisé, on est en forêt, Il ça n'y a pas de risque voiture rien. autour, il n'y a pas de rencontre, tout va bien, voilà, on est Voilà. tranquille. Je Ouais. sais J'ai aussi tout mon que temps, j'ai mes 3 heures. effectivement, j'ai tout mon temps. Je sais aussi maintenant qu'il n'est pas en mesure de l'attraper, etc. Donc, il y a cette sérénité par De rapport à risque l'autre animal, de etc. rencontre entre les animaux, quelqu'un qui est de danger quelconque de ce Ah genre. oui. Donc là, je vais laisser faire. Et donc, quand je vais laisser faire, ça veut dire que quand il se barre, eh ben, je l'attends à l'endroit où il est parti. Et quand il revient, quelques minutes après, on continue la balade Hmm. ensemble. Et puis, il y a d'autres fois où, soit parce que je suis pas en état émotionnel d'accepter ça, soit effectivement j'ai des soucis, je pense à, bah non, j'ai un rendez-vous dans pas longtemps, etc., etc. Ou alors aussi parce qu'il y a des, comment dire, il y a des périodes, hein, je pense aussi au respect des autres animaux, hein. Il y a des périodes où j'ai pas du tout envie qu'il aille courir après Ouais, parce il y a que des même bébés, s'il va, peut-être d'autres voilà, choses. exactement. Ça veut Ouais, dire que même exactement. si, même s'il il va pas les attraper, il va potentiellement les déranger ou des choses comme ça. Hmm, Et hmm, là, c'est pas bon. hmm. Donc, il y a des fois où je vais exiger qu'il reste avec moi. Alors, mon exigence, il a le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais encore une fois, dans la communication et dans la compréhension, si tu veux, je vais lui dire en début de balade, je vais dire, écoute, tu restes avec moi ou je te rattache. Et, Ça me rappelle quelqu'un. voilà. Je lui dis, Et bon, en fait, écoute, je suis pressée, maintenant tu viens, ou alors je te prends en laisse. Et c'est génial. exactement. Et en C'est fait, ça. je peux t'assurer que maintenant, mais encore une fois, il a fallu de la maturité. C'est pas quand il avait 1 an et demi, ça ne marchait pas, Hmm, hein. hmm. Mais maintenant, quand je lui donne ce choix, tu restes avec moi ou alors je te rattache, il est en mesure de me dire oui, attache-moi parce que je vais pas. Il vient, ok, il est ok pour que je l'attache. Puis de toute façon, je le vois, on va dire potentiellement encore Oui, à son long je temporel. suis pas capable, attache-moi, Je ce suis sera pas plus sûr. capable. Je suis pas capable. Voilà. Oh, Carole, ça me fait marrer parce que, tu sais, on parle beaucoup animaux dans cet épisode et finalement, on parle aussi, écoute, de nos propres émotions, de nos propres besoins, communication de nos émotions, de nos besoins, confiance. Enfin, il y a plein de choses finalement qu'on découvre. Moi, ce que je trouve, c'est hyper riche. On découvre qu'en communication avec notre animal, on se découvre soi-même, on chemine soi-même, on se comprend mieux aussi. C'est marrant, ça me fait de l'émotion parce que j'ai toujours dit que ma chienne, c'était ma coach en lâcher prise. C'est elle qui m'a appris à jouer quelque part. C'est elle qui m'a appris, et encore pas complètement, que le processus comptait plus que le résultat. Quand le résultat en Grand Prix, elle s'asseyait en plein milieu de piste et elle bougeait pas et commençait à se gratter, on avait le jury, on avait 100 personnes autour et puis elle la courait qu'elle connaissait par cœur, elle me disait bah non, en fait. Là non. Mm. Et je me sentais drôlement seule, mais voilà, c'était une éducation un peu musclée parfois. Bon, elle a 10 ans aussi, donc c'est vrai qu'on a fait du chemin. Mais oui, quelque part, ça nous apprend aussi à communiquer avec nous-mêmes aussi, à se comprendre, à comprendre comment nous, on fonctionne. Si on veut une belle communication avec notre animal, j'ai l'impression qu'on a besoin de se comprendre, se faire confiance, s'écouter aussi soi, comprendre comment nous, on agit, pourquoi, des peurs, comme tu dis, en fait, plein de choses, même d'une journée sur l'autre, on ne sera pas le même maître, on ne sera pas le même, parce qu'on Oui. n'aura pas la même émotion, on ne se lèvera pas de la même manière le matin,
on n'a pas les mêmes contraintes et tout ça, c'est à prendre en compte. Et l'animal nous le montre quelque part. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait le miroir pour que nous, on puisse s'explorer soi-même aussi à travers quelque part. Parce que... Oui, c'est ça, hein. Alors moi, c'est ce que je vais dire aux personnes là, qui nous écoutent, s'ils ont des animaux et s'ils rencontrent une problématique, je peux leur partager ce que je vais dire moi à mes clients. Ça veut dire que quand les gens viennent me voir, ils viennent parce que le chien a un problème de comportement. Et en fait, ma phrase, ma doctrine, je sais pas trop, mais ce que je dis souvent, c'est que l'animal n'a pas de problème de comportement. Alors, c'est quelque chose qui est possible, hein. Il y a des pathologies, des fois on a quand même des troubles ou des choses comme ça, mais en règle générale, quand on m'appelle, le chien n'a pas de problème de comportement, mais par contre, la personne a un problème avec ce comportement. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour me dire j'en ai marre, mon chien aboie, c'est pas un problème de comportement, un chien ça aboie. Euh, enfin voilà, il va y avoir mon chien creuse dans le jardin, mon chien fugue, toutes ces problématiques-là, etc. C'est pas des problèmes de comportement, c'est pas des troubles du comportement, mais ça pose problème à la personne. Et donc le travail que j'invite à faire pour chacun, c'est d'aller chercher en quoi c'est un problème pour moi. Et Hmm. on va pas du tout l'aborder de la même façon. Moi, je dis toujours, par exemple, tu vois, l'exemple typique, ça va être le chien qui aboie, par exemple. Voilà. Et il y a 10 000 raisons pour lesquelles le chien va aboyer, et il y a 10 000 raisons pour lesquelles les gens vont m'appeler. Ça veut dire que si les gens m'appellent, oui, je vous appelle parce que mon chien aboie quand je suis partie, et du coup, ça me pose problème parce que je m'inquiète pour lui. Ça veut peut-être dire qu'il a de l'anxiété, ça veut peut-être dire qu'il a des difficultés, etc. Je ne vais pas les accompagner de la même manière, parce que du coup, il y a vraiment une recherche de vouloir apporter du mieux-être au chien, que quelqu'un qui va me dire, mon chien aboie et ça me pose problème parce que les voisins commencent à se plaindre. J'ai peur que, je sais pas, enfin, tu vois, ça joue sur l'entourage et sur le voisinage, etc. Euh, on n'a pas le même besoin, on n'a pas la même demande. C'est toujours un chien. C'est toujours un chien qui aboie quand la personne part au travail, mais la demande et le besoin de l'humain derrière n'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est forcément pas du tout le même accompagnement et pas les mêmes solutions non plus. Euh, voilà, c'est deux profils différents. Et donc, pour certains, il suffit peut-être de plus, alors c'est pas le plus facile, mais d'aller travailler avec l'entente avec le voisinage que de se concentrer sur le chien Le qui chien. aboie. Bah, Ouais, après, carrément, d'expliquer aux voisins pourquoi et comment, et peut-être faire connaissance avec le chien, les inviter à faire un apéro et connaître le chien, enfin, que sais-je, n'importe. Enfin, voilà, bon, Carole, ça j'ai peut être quelques... possible. Oui, Oui, pardon. J'ai quelques questions encore. Alors, ce que je te propose, c'est j'ai quelques questions à te poser. Je les pose à toutes les personnes que j'ai envie dans mon podcast. On va... tu peux faire des réponses courtes ou ok. pas, comme tu veux. Voilà, c'est juste, c'est intéressant de ramener au même. Il y a quelques questions comme ça qui sont intéressantes parce que les réponses sont toujours différentes. Ok. Ça te va Ouais, à répondre à ces questions? Et ils vont pas oui, concerner les chiens, peut-être. Ils vont te concerner toi. très bien, très bien. Ça Allez, va? oui. Ça va. Est-ce qu'il y a des facettes de toi que tu adores le plus? S'il y a une facette de toi, à toi, Carole, que tu kiffes chez toi, ce serait quoi? Elles sont dures tes questions, parce qu'en Ah fait, ouais? c'est difficile de Ah faire bah oui, je t'ai ton- dit, c'est pas. Alors, c'est très difficile parce que tu vois, là, tout de suite, mon cerveau, il est en train de me dire qu'est-ce que mes copines aiment chez moi, que j'allais te dire, tu vois. Mais en fait, est-ce que ça reflète ce que moi, j'aime le plus chez moi? Euh, Tu peux dire Joker, hein? euh, J'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. Non, oui, je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez toi? Est-ce qu'il y a une chose que tu as du mal à accepter chez toi pour le moment encore? Mon Peut-être. double menton? D'accord. Ok. J'ai l'impression que là, c'était facile. C'est marrant, on a souvent plus de facilité de dire ce qu'on n'aime pas chez soi. C'est vrai. C'est plutôt courant, hein. Ok. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie là aujourd'hui où
tu as l'impression de ne pas être toi-même, que tu t'adaptes, que tu joues un jeu quelconque qui t'aime pas, que tu aimes pas forcément, ou pas, tu es pas toi-même. Parce qu'il y a des situations Ouais, où bah, je pense que c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure et ça me rattrape hein, tout le temps. Hein. Ça veut dire que là, tu vois, il y a quand même des choses à faire, on a quand même des services et des produits à vendre, etc. Donc, ça m'arrive de temps en temps, mais je reprends le courant, mais ouais, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, ça va être peut-être dans cette fameuse recherche de rédaction de contenu, mais de toute façon, ça finit toujours à la poubelle parce que ça ne convient pas, en fait. Donc, je perds du temps, c'est tout. ouais, d'accord. Plus professionnellement, dans cette communication, il faut que je fasse, mais finalement, c'est pas ce que mon cœur dit. Alors après, si tu veux, dans la vie perso, Euh, c'est quand j'ai envie de rester traîner avec les copains et les copines, mais que dans ma tête, je me dis, oh, ça se fait pas, il faut que je rentre parce que j'ai laissé mon chéri tout seul. Et ça, c'est un peu une espèce d'obligation sociale, tu vois, voilà, faut prévenir, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve assez en règle générale. Euh, alors, en plus, enfin, moi j'ai un super chéri, donc il est un petit peu comme moi. On vit pas ensemble, en fait. Hein. On est ensemble depuis 8 ans, mais on vit pas dans la même maison. Donc, on a un peu la même vision quand même de cette notion de liberté. Mais n'empêche que je me surprends bah, parfois à pas faire quelque chose euh, pour l'autre, quoi. Mm, Euh, Parce que ça se ferait pas pour l'autre, des choses comme ça. Et mm, ça, je déteste ça, effectivement. Euh, voilà. mm. Si tu avais un message à passer à Carole d'il y a, je sais pas, d'il y a des années, Carole d'avant, n'importe, tu dirais quoi? Est-ce qu'il y a un Change message? rien. Rien. Change rien, je veux dire. Change rien. Ok. Et si tu... Continue de pas écouter ton père. Ok. Ok. On n'aura plus le temps de creuser cette chose, mais ok. Et si tu avais le moyen d'envoyer un message à Carole d'après, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ah bah j'aimerais bien qu'elle me raconte plein de trucs. Je suis curieuse de la rencontrer. Mais on papoterait. On papoterait ensemble. On boirait un petit kombucha et puis elle me raconterait sa vie. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a le plus grand kiff, c'est ma dernière question, ton plus grand kiff actuel en ce moment? Un truc qui vibre vraiment fort, n'importe quel que soit le domaine, pro, perso, lieu, objectif, projet, j'en sais rien, ton kiff. Ben, bon, j'aime normalement à peu près tout ce que je suis en train de faire. Après, justement, moi, mon kiff, c'est alors, j'ai envie de dire la cuisine, c'est cuisiner, mais pour la symbolique qu'il y a derrière. Ça veut dire que quand tu as le temps de cuisiner, c'est plutôt bon signe, on va dire. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle la slow food. Tu vois, alors, on a enfin du soleil. Alors, toi, tu n'as pas de chance, mais moi, j'ai enfin du soleil. Et donc, je peux ressortir le four solaire. Et en fait, c'est cuisiner. Euh, alors oui, je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais voilà, au four solaire, avant de bouffer ta quiche, faut pas la faire 10 minutes avant, quoi, tu vois. Faut vachement anticiper. Et ça, c'est un de mes plaisirs, un de mes bonheurs je vais me balader, je vais aller glaner, voilà. Donc là, en ce moment, il y a encore un petit peu des murs, tu vas cueillir quelques fleurs, quelques plantes sauvages, commencer à cuisiner tout ça, mettre ça au four solaire et peut-être, si la nature le veut bien, si le soleil reste euh, Au présent. fixe? Voilà, parce que ça a été difficile cette année, mais si le soleil reste présent, eh ben, peut-être que tu pourras manger un bon repas ce soir. Donc, encore une fois, je pense que ça vient rejoindre ce côté, se laisser couler au fil du temps, des saisons, de ce que la nature a à offrir en ce moment. Si je fais une balade et que je vais rien trouver, ben il n'y a rien à manger. Alors en fait, c'est pas vrai parce que tu trouves toujours, mais
Toi, c'est ce côté cuisiner ce que tu trouves avec ce que tu as. Ah, ça, c'est mon bonheur, en fait. Ouais. C'est ce que Hmm. j'aime bien faire tout le temps en permanence, en fait. J'adore. En plus, c'est une découverte pour moi, parce que je ne savais même pas que ça existait un four solaire, tu vois. Ouais. Ah oui, carrément, je suis vraiment pas cuisine, je vais peut-être m'y mettre, mais en plus, de cette manière, enfin, c'est un autre monde pour moi, complètement. J'adore. Carole, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire à la fin de cet épisode, un message, une question que je t'aurais pas posée, enfin n'importe, parce qu'on se dirige vers la fin de l'épisode. Eh ben, écoute, non, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Donc, bon, de toute façon, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et que ça les a interpellés, que ça a créé des émotions, soit positives, soit négatives, qu'elles n'hésitent pas, du coup, bah, soit à revenir vers toi ou à aussi me poser des questions. Mais je pense que les émotions que ça a pu déclencher, bah, de toute façon, encore une fois, il faut toujours écouter nos émotions. Donc, que ce soit en écoutant ce podcast, mais que ce soit avec votre animal, lorsqu'il adopte un comportement, il déclenche une émotion chez vous, allez chercher la, ce qui se cache derrière cette émotion. Il faut aller plus loin que ça. Le chien, voilà, je vais répéter encore, je vais donner des exemples, mais peut-être que pour certains c'est parlant, mais Euh, voilà, les gens qui viennent me voir en disant mon chien tire en laisse, je veux qu'il arrête. Donc évidemment, on ne veut pas qu'il nous déboîte les épaules, mais bien souvent, ça va être la peur du regard des autres, les gens qui regardent, ou le chien qui aboie, ça va être euh, bah, les gens vont penser qu'il est méchant. Et puis en plus, il y a cette croyance populaire qu'il n'y a pas de méchants chiens, il n'y a que des méchants maîtres. Donc ça veut dire que si mon chien il est méchant, ça veut dire que je suis méchant. Donc voilà, donc tout ce que, lorsqu'il fait un comportement et que cela vous dérange, faites le travail d'aller chercher qu'est-ce que ça cache derrière et donc potentiellement, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme croyance ancrée ou qu'est-ce qu'il y a comme expérience euh, négative potentiellement, mais qui viennent aujourd'hui vous empêcher de simplement profiter de la magie, j'ai envie de dire, de ce que les animaux peuvent nous apporter. Écoute, je te remercie énormément pour tous les conseils et tout ce regard en fait qui est totalement, je pense, diffère beaucoup du regard de beaucoup d'éducateurs canins et de beaucoup de clubs tout genre. Et moi, je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup qui ont des animaux, qui ont un rapport particulier avec les animaux. Et je pense que tes conseils et ta vision vont leur être hyper salutaires et pour tous les autres aussi. Hein. Peut-être que on va nous découvrir grâce à ça aussi parce que les personnes qui sont sensibles ont souvent les animaux ont un rapport à l'animal particulier quand même, ça c'est clair. Je te remercie énormément. Merci à toi. Je suis heureuse d'avoir pu enfin échanger avec toi. Si c'était pas sur Insta, je vais pas leur raconter toute l'histoire là maintenant, mais on a déjà fait à multiples reprises des essais à faire quelque chose ensemble. Voilà, ça a marché. Donc ça, c'est topissime. Merci beaucoup, Carole. Et puis, je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent, chers tous, vous allez trouver les liens pour contacter Carole en descriptif à cet épisode. Voilà, et je mettrai tout ça, tout ce que Carole me donnera pour que vous puissiez la joindre au besoin. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il y a des choses qui vous ont touché, s'il y a des choses qui peuvent être utiles à vos amis, aux personnes que vous connaissez, partagez-le. N'hésitez pas à nous dire, à Carole et à moi, si vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous a touché, quelles étaient peut-être des choses, oui, qui sont réveillées chez vous. Voilà, il y a peut-être des choses particulières parce que l'épisode est très très particulier. On parlait des animaux plus que des humains et finalement, si le lien et tout ça, c'est extrêmement. Je trouve que l'épisode est extrêmement intéressant. Je vous dis à très très bientôt. Encore merci Carole. Et puis merci à vous, chers amis, je peux le dire comme ça, de Os Zébrés qui nous écoutez. À très bientôt pour d'autres épisodes tout aussi passionnants.
Merci à toi. Au revoir à tous. À bientôt.